Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce mardi 19 octobre 2021. Alors je vous refais un point météo pour vous montrer les dernières nouvelles en ce qui concerne la dépression prévue pour la nuit de mercredi à jeudi. Oui, je reviens parce que on a des petits changements par rapport à hier. Et vous allez très vite vous en rendre compte, la dépression est un petit peu mieux formée, plus développée, elle se creuse un peu plus. Donc on la voit très très bien sur les modèles désormais, beaucoup plus qu'hier soir en tout cas. Et les vents associés en seront un peu plus forts aussi. Par contre, je ne sais pas encore exactement les valeurs de vent prévues. Finalement, donc hier je vous ai proposé une carte, comme vous l'avez vu, mais aujourd'hui je ne vais pas en proposer parce que finalement il y a encore des divergences sur les modèles à MyFin et également avec GFS. Donc je pense que je ferai un nouveau point ou bien une carte, une dernière carte demain. Ça sera plus prudent à quelques heures avant l'arrivée de la dépression parce que au final ça flirte avec le coup de vent et la tempête. C'est vraiment mélangé. C'est très très compliqué. D'après moi, ça devrait être un coup de vent pour les côtes. Par contre, dans les terres, les 100 km/h seront sans doute atteints localement. Je précise bien localement. Donc ça veut dire qu'on approcherait les seuils de la tempête, en tout cas pour l'intérieur des terres. Allez, on va voir l'évolution de la dépression. Donc là, c'est pour demain à la mi-journée. On va la voir se creuser au large de la Bretagne. Et puis ensuite, dans la soirée, elle va longer les côtes de la Manche en se creusant. Vous voyez ici, 995 hectopascales. Les isobars qui se resserrent à son sud. Donc on va voir les vents qui vont nettement se renforcer sur la Bretagne, les pays de la Loire, jusqu'au niveau des Charentes. Mais c'est surtout entre le sud de la Bretagne et les pays de la Loire que ça va souffler le plus fort, en tout cas pour les premières rafales. Et puis dans la nuit de mercredi à jeudi, la dépression très rapidement se déplace en direction des Hauts-de-France et de la mer du Nord. Donc on voit que les isobars se resserrent encore plus, puisque là elle continue à se creuser en se dirigeant donc plus au nord et à l'est. Du coup, les vents vont nettement se renforcer, notamment du côté de la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France. Alors, les Hauts-de-France, ça serait plutôt la partie sud, apparemment. Là aussi, c'est pas certain. Sur certains modèles, c'est un peu plus du côté de l'Île-de-France que ça va souffler le plus fort. Notamment la partie nord de l'Île-de-France et sud des Hauts-de-France. Voilà, donc ce sera une bande qui irait de la Normandie jusqu'au niveau des Ardennes en fin de nuit, quand la dépression va se décaler du côté du Benelux. On va avoir la Belgique qui sera également concernée, une grande partie de l'Allemagne. Donc les vents les plus forts vont également concerner la région Grand Est, notamment du côté des Vosges, avec là sans doute des rafales tempétueuses prévues 100-110 km/h sur les crêtes vosgiennes. Donc voilà, et puis également du côté des plateaux, vers les Ardennes, tout ça, ça devrait souffler autour des 90 à 100 km/h. Donc là, ça sera pour les rafales les plus fortes à l'intérieur des terres. La moitié sud est bien sûr épargnée. C'est traditionnel, c'est classique dans ce genre de situation. Voilà, avec une dorsale anticyclonique qui protège la moitié sud et la dépression qui donc très rapidement s'en ira du côté de la Scandinavie pour rejoindre le centre dépressionnaire principal qui occasionne d'ailleurs des chutes de neige importantes en ce moment là-bas. Je vous l'avais dit, on a une anomalie particulièrement marquée, vraiment, c'est impressionnant et ça pourrait bien jouer un rôle d'ailleurs sur l'étendue des neiges, sur les surfaces enneigées pour notre continent. Et donc ça pourrait jouer un rôle sur les prévisions à long terme, donc les prévisions saisonnières pour le début de l'hiver. C'est quand même à suivre cette anomalie froide et dépressionnaire du côté des pays scandinaves. Et pour nous, donc après le passage de cette dépression, on va avoir une accalmie, notamment à partir de vendredi, avec un flux qui bascule au nord-ouest, donc retour de la fraîcheur. On va retrouver un petit peu le temps qu'on a eu finalement ces 2 dernières semaines, avec un temps anticyclonique, mais bien frais les matins, beaucoup plus frais également l'après-midi.
On sera dans les normales de saison environ pour les températures, en tout cas les TX. Hein. On va retrouver des températures entre 10 et 15 degrés, légèrement en dessous pour certaines régions. Mais voilà donc ce que j'avais à dire en ce qui concerne donc la situation. Alors est-ce qu'on peut parler de tempête? Ben localement oui, mais d'une façon générale, apparemment d'après les derniers runs de ce soir, c'est un coup de vent. Voilà, coup de vent automnal, hein, classique. Rien de plus. Bon, allez, eh ben, bonne soirée à toutes et à tous, et à demain pour une dernière vidéo en ce qui concerne cette situation. Bye.